Bienvenue en Birmanie, un beau pays avec des gens accueillants et où on peut voyager en toute sécurité. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Yangon en Birmanie, une ville que je ne connais pas du tout. Ben c'est parti, alors on va la découvrir ensemble. Les amis, premier arrêt, la Shwedagon Pagoda. C'est clairement l'incontournable ici à Yangon. C'est magnifique, hein, je suis amoureux. Je suis tellement amoureux qu'en fait je suis déjà venu hier soir. Et là il pleut et je suis encore là. Mais je suis obligé de vous montrer ça, je suis obligé. Attends, sinon je serais un Monsieur Puss en bois d'arbre. Vite fait, quelques petites infos. L'entrée c'est 10 000 kyats. Et si vous n'avez pas les vêtements appropriés, ils vont vous donner une sorte de robe que vous allez mettre autour de vous pour cacher vos jambes. Et ça c'est un dépôt de 3 000 kyats qui vous rendent à la fin. La météo vient de s'améliorer et je suis maintenant à la pagode Soulé. Donc l'édifice ressemble beaucoup à là où j'étais juste avant, mais il y a une petite particularité qui est rigolote. Enfin rigolote, je sais pas si c'est rigolo, mais il y a un petit bateau doré en forme d'oiseau qui monte les offrandes au temple. Je vous montre tout ça, ça parlera mieux, ça vous parlera mieux. Ici vous pouvez voir cet homme qui met une offrande dans le bateau et généralement cette offrande c'est un petit flocon de feuilles d'or. Et ensuite le bateau, il monte jusqu'en haut du temple. Du temps, vous avez des genres de petits sanctuaires comme ça avec des noms de jours. Et si par exemple comme ici vous êtes né un mercredi soir, vous venez prier à celui-ci. Il y en a un qui tape sur la cloche, je crois qu'il y en a un qui va faire un bond, un truc de malade. Je viens de sortir de la Soulé Pagoda, je traverse la route et j'arrive donc dans un parc où il y a le monument de l'indépendance que je viens juste de vous montrer. Mais surtout je suis dans un quartier où il y a encore plein de bâtiments datant de la colonie britannique. Eh ben écoutez hein, les amis, on va se balader dans les rues et essayer d'en découvrir pas mal. Oh, mais je cherche mes mots, mais je suis un amateur, je suis un amateur. Jetez-moi des tomates. Vous voyez le bonhomme là, il galope. Parce que quand vous traversez la route, tellement que vous faites caca dessus, il faut galoper parce qu'ici il rigole pas. Les amis, je viens de tomber sur un wet market, mais c'est pas un marché couvert, c'est un marché en plein milieu de la rue, mais carrément. Je suis plus exactement dans la rue 26, Street 26. Comme vous pouvez voir, elles mettent tout dans des petits paniers vachement bas parce qu'en fait quand la route est ouverte, les voitures elles passent carrément par dessus. Donc c'est pour ça que ça doit rester vachement bas pour que ça puisse permettre à la voiture de passer par dessus. C'est un truc de malade. Regardez ça les amis, mais sérieux, regardez ça, j'ai jamais vu
un truc de malade comme ça. La bagnole, elle passe carrément par-dessus la bouffe. C'est du délire, c'est du délire. Les amis, l'endroit le plus dangereux de Yangon si vous voulez qu'on vous fasse caca dessus. Alors ici c'est attention. Là je viens de m'acheter des petits marrons glacés birmans et franchement ils sont super bons. Et le truc 50 centimes le paquet. À ce prix là les gars vous négociez pas. Hein. Tu as vu comme ils sont pauvres les pauvres, négocier pour 10 centimes. Non, allez, oh, ok. Respect. Là je suis à la cathédrale Sainte-Marie et en fait je suis super impressionné parce que je m'attendais vraiment pas à un bâtiment catholique de cette taille dans une ville, même un pays à grande majorité bouddhiste. Je veux dire, je vous ai montré là depuis le début de la vidéo des pagodes, des temples, mais des trucs de dingue quoi. Et je savais que j'allais voir des églises, des trucs comme ça, mais de cette taille franchement je pensais pas. Donc bah écoutez les gars, c'est parti hein. On y va, on visite hein. Les amis, fin de cette première journée à Yangon. Je suis donc avec les propriétaires du Talwin Guest House et on se fait un petit repas birman bien sympa. Regardez ça. Et là c'est le petit déj birman toujours à la Talwin Guest House. Une tuerie. Je me suis pété le bide. Les amis, c'est une nouvelle journée ici à Yangon et je la commence par une petite balade au bord du Inya Lake. Ah, moi je sais pas, mais les balades au bord de l'eau, que ce soit au bord de la mer, d'une rivière et d'un lac, ça me repose, je kiffe. Au bord du lac, il y a plein de couples d'amoureux, mais un truc de malade. Et en plus quand je les regarde, je les vois, je me dis, mais on dit que les Français ils sont romantiques, mais sérieux les Birmans ils sont quoi alors? Ils sont à fond, ils vivent le truc à 300%. Les amis, je me balade au bord du lac et regardez si c'est pas un truc de fou derrière moi. Comment ça s'appelle? Une grande roue abandonnée. Et franchement, des fois vous tombez sur des surprises comme ça, vous baladez pour... Oh tiens, une grande roue abandonnée. Les amis, truc de dingue, regardez, je suis dans la grande roue abandonnée. Bon, elle marche pas. Mais bon, je fais semblant que j'attends qu'elle tourne quoi. Les amis, la balade au bord du lac, c'était bien sympa, mais il faut continuer la visite de Yangon. Et donc maintenant, je suis au Bouddha couché. Donc quand je dis ça, ça me fait penser à Bangkok, quand vous arrivez et que les gens ils vous disent hey, tu veux voir Bouddha couché, Bouddha debout, Bouddha couché, Bouddha debout. Ben, aujourd'hui, je suis donc à Bouddha couché de Yangon, mais il est en rénovation et il est sous un échafaudage de bambou. Ben, au moins, j'ai la chance de le voir d'une manière différente. Il faut voir les choses comme ça. Franchement, des fois, Google Maps, je sais pas ce qui tourne, il me fait passer par des endroits et tout. Et là, genre, je suis dans un mini bidonville, un truc comme ça de Yangon. Et je me sens complètement en sécurité. J'ai mon téléphone à l'air comme ça avec lequel je filme. Il se passe rien. Personne ne vient m'agresser ou quoi. Rien. Franchement, c'est safe. Voilà, faut enlever les préjugés sur le Myanmar. C'est safe. Les amis, il est venu l'heure de l'astuce KS bonus. Donc l'astuce KS bonus du jour est toujours évaluer les risques quand vous êtes en voyage. Que ce soit dans des sports extrêmes, des endroits où vous allez, vous vous sentez pas super chaud, voilà, gardez les pieds sur terre. Souvent quand on voyage, on se sent pousser des ailes et on ferait des choses qu'on ne ferait peut-être pas dans notre vie normale, dans notre petite bulle quotidienne. Toujours donc évaluer les risques, suivez votre première intuition. Oula, attention, ce quartier il a l'air un peu chaud, même un coin reculé, il y a personne, oula, peut-être c'est dangereux si je me paume, je vais pas retrouver mon chemin. Vous savez, il y a toujours des petits trucs, il faut faire super attention, il faut évaluer les risques. Ne pas aller au-delà de ses limites, ça peut vous coûter cher. Mais bon, en règle générale, quand même, le voyage, ça se passe bien. J'ai oublié de vous dire, donc là, je viens de faire le Bouddha couché et je me dirige vers le Bouddha assis. Bon, bah les amis, c'est pas de chance, celui-là aussi est en rénovation. Pour moi, il n'y a pas de jaloux. Regardez un peu derrière ce Bouddha assis, tout le travail en bois sculpté qu'il y a là. Là, il y a des heures de travail, je vous le dis, les amis.
Les amis, il pleut encore. J'ai perdu mon parapluie, j'ai dû le laisser quelque part dans un temple. Donc je suis à l'abri et j'attends patiemment. Et je pense que ce vlog va être reporté à demain. Enfin pour vous dans quelques secondes. Il pleuvait plus. Alors je suis parti de mon abri. Mais là d'un coup il repleut, il n'y a plus d'abri. Troisième et dernière journée ici à Yangon et il ne pleut pas. De toute façon, s'il pleut ou qu'il ne pleuve pas, ça change rien parce que je vais aller au cœur de l'action. Je vais aller dans le train qui fait tout le tour de la ville, 39 petites gares. Ben allez les gars, c'est parti. À ce qui paraît, on plonge dans la vie locale. Je demande qu'à voir ça. Ça y est, je suis à l'intérieur. J'ai acheté un ticket pour tout le tour, 11 centimes, truc de dingue. Les amis, ça y est, j'ai fini donc le circuit, je fais toute la boucle autour de Yangon. Bon, ça m'a pris à peu près 3 heures, mais bon, j'ai parlé avec des gens dans le train, ils m'ont dit ça peut prendre jusqu'à 4 heures. Et il y a eu des moments assez rigolos. Voilà, donc je vous le conseille vraiment. Et voilà les amis, c'est la fin de la visite de Yangon. Donc je suis de retour à mon hôtel, le Orchid Hotel Yangon. Franchement, au top. Moi je recommande les amis, service top. Et puis sinon, nous on se revoit à Bagan. Et là je vous dis à la prochaine sur ma chaîne. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Il y a plein de choses qui arrivent et pas que du vlog. Concernant les youtubeurs, si vous voulez une chance que je place votre bouton s'abonner à votre chaîne, il vous suffit simplement de commenter Monsieur Puss balance mon bouton et je choisirai le gagnant au hasard pour chaque vidéo. Bon, après s'il n'y a personne qui commente, je mets juste une chaîne que j'aime bien. Alors voilà les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Commentez, abonnez-vous, likez, faites ce que vous voulez et je vous dis à très bientôt.